Un nouveau jour, un nouveau plateau. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci pour la fidélité. Patrice Talon à la tête du Bénin. Bientôt 5 ans qu'il tient les rênes du pays avec pour ferme engagement, mesdames, messieurs, de révéler le Bénin au soir de son mandat. À quelques mois de la fin du quinquennat, le centre du nouveau départ a entrepris d'amener ses compatriotes à toucher du doigt, pour ceux qui en doutent encore, ses réalisations tant physiques qu'immatérielles. Tout ceci en lien avec son programme d'action du gouvernement, PAG. La trouvaille, une tournée de reddition de comptes dont la première phase s'est achevée le 12 décembre. L'ambiance, inutile de vous la compter ici. Première phase de la tournée de reddition de comptes de Patrice Talon. Quelle retombée pour le peuple, puisqu'il s'agit avant tout de lui, mesdames, messieurs. Alors le débat, nous le ferons tout de suite et maintenant avec de politiques, des techniciens en l'État aussi, qui nous apporteront alors leur grain de sel. Tout de suite et maintenant, je vous le présente d'abord, Dr Fidèle Sonon, ça fait un petit moment par ici, consultant en management des organisations. Il est membre du cabinet du président d'honneur USL, oui, le parti qui fait aussi beaucoup parler de lui ces temps-ci. Dr Fidèle Sonon, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondez, merci de répondre à notre invitation. USL, toujours en pole position. Oui, tout à fait. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance continue d'exister. C'est juste une question de régularisation. Ah oui, quelle allégorie. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance continue d'exister. Je suis tenté de vous demander, mais vous, on fait comment? On le rejette? Certainement pas. On s'arrange. Merci pour l'allégorie. Alors, en face de vous, il n'est plus vraiment à présenter. Monsieur Georges Anagono, socio-anthropologue, c'est encore sa chose. Il nous dira qu'est-ce qu'on fait de cet enfant. Il est apparenté BR. Georges Anagono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs, bonjour Dr Sonon, avec qui nous allons échanger ce soir pour éclairer, je le dis toujours, ceux qui sont sur un plateau, ils ont la responsabilité d'éclairer le peuple, et pour éclairer le peuple, il faut qu'ils analysent, qu'ils étudient, qu'ils décortiquent ce qu'un chef, un homme politique a dit. Je voudrais dire rendre le fait intelligible. C'est pour ça que... Merci beaucoup et rendre le fait intelligible de grands hommes sur ce plateau. J'imagine que vous allez aimer le débat qui nous réunit. Je l'ai annoncé, mais permettez, chers téléspectateurs, avec un socio-anthropologue, on peut faire d'une pierre deux coups. Alors, un enfant qui n'a pas date de naissance, on fait comment? On le rejette? On s'arrange pour le papier? Non, vous savez, d'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui sont développés aujourd'hui pour pouvoir donner une date de naissance à tous les enfants. Donc, ce n'est pas à l'heure, là, que nous allons dire, nous allons rejeter des enfants. Merci beaucoup, alors soyez rassurés. Cet enfant avait un acte de naissance. En tout cas, l'arrangement, c'est possible, nous explique le socio-anthropologue. On a supposé que c'était un supplétif et qu'il faut avoir... Alors, nous ne sommes plus à l'heure de jugement acte de naissance supplétif, c'est de vrai. De vrai. Avec l'année. Et c'est possible d'y arriver. Nous sommes en train de nous arranger, de remplir les formalités pour que tout le monde ait... Oh, vous êtes adorables, chers invités. Alors, pour le sujet qui nous unit, chers téléspectateurs, fin de la première phase de la tournée du chef de l'État qui ne l'aura pas suivi. En tout cas, je me retourne d'abord vers José Anagono qui a pris de la peine, assure, parce qu'il est perfectionniste. Quand ça ne va pas, il aime qu'on mette les béquilles là où il le faut. Alors, quelles auraient été vos impressions à la fin de cette première phase? Merci beaucoup. Il est de la responsabilité d'un chef d'État d'être permanemment en contact avec ses mandants, avec la population, pour savoir quelles sont les réelles attentes de cette population-là. Et donc, le président Talon, il est parti pour cet exercice-là. D'abord, être en contact avec ces populations, et après, lui faire le point de ce qu'il est en train de faire en son nom. Tous les programmes, le PAG, tout ce que vous voulez, c'est au nom du peuple béninois. Et c'est en direction du peuple béninois, c'est pour le peuple béninois qu'il le fait. Et je pense que dans cette tournée-là, il s'est livré à cet exercice. Et peut-être qu'il a d'autres objectifs. Lui, c'est pas moi qui ai fait la tournée, c'est lui qui a fait sa tournée. Et si à la fin, il trouve que son objectif est atteint, moi, je pense que je dirais avec lui que c'était une bonne tournée qu'il a faite en allant faire, vous avez 69 communes, je pense en quelque sorte, ou bien 60. 60 pour l'instant? Oui, 60 pour l'instant, en quelques semaines.
C'était vraiment marathon. Et je pense que je l'ai dit à quelqu'un, comment je dois... On peut dire un mois. Un mois à peu près, quand moi je dois aller en mission à Natitengu, à Malanville, je réfléchis beaucoup parce que je vois la distance. A dit qu'il a fait cette distance-là, embravé des milliers de kilomètres en quelques semaines. Vous l'avez dit, bien planifié. Il faut le dire, il est solide et c'est pas facile de le suivre dans cette solidité-là. Donc, moi, globalement, j'apprécie cette sortie du chef de l'État. Peut-être que ça aurait être réparti dans le temps, mais c'est que ça, et que on aurait donné les résultats à différentes étapes, d'accord? Mais ce qu'on a attendu la fin pour faire, c'est qu'on a donné le même résultat partout où on est passé, donc tout le monde est à un même niveau d'information aujourd'hui par rapport aux réalisations de Patrick Talon. Et moi, je pense qu'en ce sens aussi, c'est un avantage. En ce sens, c'est un avantage. Alors, politique, vous êtes, mais technicien aussi, vous deux d'ailleurs, c'est à raison, je vous ai invité pour un peu plus d'objectivité quand même. Alors, si le consultant en management des organisations, très tatillon, dans la démarche, devrait apprécier les exercices. Merci Joël. Je dirais que, a priori, rester en contact avec la population, c'est pas une mauvaise chose. Mieux vaut tard que jamais. M. Anagou nous l'a dit, on peut choisir une autre démarche. C'est sa démarche, c'est d'attendre et de le faire en ce moment. Donc le président de la République est allé au contact physique des populations. Ce n'est pas mauvais. Évidemment, on pourrait trouver à redire, parce que le format, est-ce qu'il parlait aux populations béninoises dans toutes leurs composantes, où il prêchait à des convaincus? Moi, j'ai beaucoup plus l'impression que le président de la République était allé pour parler entre soi. Donc, en dehors peut-être de l'OATB qui a relayé l'information pour les autres composantes de la population, j'ai eu l'impression que le chef de l'État a beaucoup plus prêché à des gens convaincus, à ces gens. Et il a fait tout. Je ne dirais pas comme certains que c'est une pré-campagne, que le président a une pré-campagne, mais c'est tout sauf une reddition des comptes. C'est tout sauf une reddition des comptes. Vous êtes de ceux qui ne sont pas d'accord avec la terminologie? Non, c'est tout sauf une reddition des comptes, parce qu'une reddition des comptes, classiquement, c'est quelque chose et c'est connu. Oui, c'est donc connu. Le président de la République n'a pas fait une reddition des comptes et j'espère que nous aurons l'occasion d'entrer dans les détails pour que j'explique pourquoi j'ai dit que le président de la République n'a pas encore fait une reddition des comptes. Peut-être bien qu'il planifie de le faire. Et évidemment, comme vous l'avez dit, nous allons suggérer un certain nombre de pistes ou de démarches pour véritablement rendre compte, comme il est fan de la transparence. Ok, en tout cas, il y aura une deuxième phase de cette tournée, donc c'est important d'apprécier le bilan à mi-parcours et d'apporter les contributions si cela s'impose. Alors, oui, sur le principe, il faut bien pouvoir apprécier pour aller loin. Reddition de comptes, pensez-vous que ce n'est pas ce qui a été fait? Merci beaucoup. Peut-être qu'on va utiliser les terminologies qu'il faut. Okay. Reddition de compte, dans ce cadre-là, c'est aller dire aux gens ce que j'ai fait. D'accord? Et on peut appeler ça présentation de résultats, ou ce qu'on veut. Tout ce que le chef de l'État fait tout le long de sa tournée, c'est de dire, bon, nous avons donné de l'eau potable à tel pourcentage de population. En ce qui concerne l'énergie, l'électricité, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, en quelque sorte, c'est aller rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et ça, on peut appeler ça reddition de compte. D'accord? On peut aussi dire, mais on n'a pas laissé le temps aux populations peut-être de poser des questions, de dire nous ne sommes pas d'accord pour telle chose. Ça, c'est un autre pan de la question. Mais ce que le chef de l'État a fait, on peut appeler ça présentation de résultats qu'il a obtenus durant les 4 ou presque 5 ans qu'il est en train de faire à la tête de notre État. C'est nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Moi, je vous dis, j'ai suivi le chef de l'État à des endroits donnés. Il y a des endroits où, bon, les réalisations n'ont pas été à la hauteur. Et ça aussi, dans la démarche, ça a été reconnu à des endroits donnés. Pour dire, mais seulement, nous sommes sur le même territoire, nous sommes des Béninois, nous tous, et donc, d'autres peuvent venir. C'est souvent, on dit un avant de dire deux. Et ça aussi, il a été pragmatique dans sa démarche de dire, nous n'avons pas tout fait
Nous ne sommes d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, nous sommes sur les rails du développement. Donc, on doit avancer, on ne doit pas s'arrêter. Mais s'il pense qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes sur les rails du développement, donc nous sommes engagés dans un processus, et il le dit souvent pour dire, là où nous en sommes, nous pensons que le Bénin ne se retournera plus dans sa situation d'avant. Pour faire court à votre question, j'ai dit le chef de l'État allait présenter des résultats. Ce qu'il a pu faire pendant les 4 ans. Est-ce que Dr Sonon vous a dit peut-être, vous savez, lorsque vous allez dans les communes aujourd'hui, il y a la session plénière qui permet au maire de présenter l'état des choses et au niveau où il en est. D'accord? Ça aussi, on appelle ça reddition de comptes et c'est à peu près l'exercice auquel le chef de l'État s'est livré en allant présenter les résultats de ce qu'il a fait. Ça n'a pas empêché, on peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord de dire ceci tu l'as fait, pour moi c'est pas suffisant, tu aurais dû faire ceci. Peut-être que c'est à ça que se livrait le docteur Sonon tout à l'heure, mais il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il n'y en a pas. On est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle situation d'amélioration. Je ne dis pas que rien n'a été fait avant le président Talon, ça aurait été faux. Nous sommes des hommes et donc nous avons évolué. Donc, des choses ont été faites. Ce qu'il est venu faire aussi, c'est d'améliorer. Et d'autres viendront aussi améliorer ce que lui a fait. C'est ça la vie de la nation. Et je voudrais dire que, en fin de compte, il est allé faire une réduction. En fin de compte, il est allé faire une réduction. Vous revenez sur l'expression. Alors, présentation des résultats et l'aboutissement, une réduction de compte. Vous êtes toujours réticent. Quelle aurait été la terminologie appropriée? Aussi, vous devez apprécier. Alors, vous diriez quoi? Oui, merci. Je dois d'abord dire que je suis très heureux d'avoir M. Anagonu devant moi, parce que une des rares fois, je rencontre un rupturien que j'appellerais lucide. Non, sérieux, parce que beaucoup de rupturiens sont passés ici et nous ont fait croire que le Bénin est né en 2016. Je crois que ce n'est pas votre cas et c'est à votre actif. Alors, je disais tout à l'heure que le président de la République a tout fait sauf une reddition des comptes. Les journalistes ou sa cellule de communication auraient pu choisir d'autres terminologies que ça ne m'aurait pas interpellé si tant. Vous allez me permettre de lire très rapidement la définition de reddition des comptes. Okay. De comptes, et pour qu'on ne dise pas que ça vient de moi. La reddition des comptes, c'est un rapport par une administration pour rendre compte de sa gestion au public, dans lequel elle communique des informations utiles à cette fin, par exemple des informations sur l'état de ses finances à une date donnée, je répète, à une date donnée, sur sa performance financière pour une période déterminée ou sur l'efficacité de certaines activités ou certains programmes. Alors, si je définis la reddition des comptes comme cela suppose qu'il y ait eu une évaluation. C'est le président de la République qui l'a dit dans le document du PAG, que le PAG, c'est le seul instrument de pilotage des actions gouvernementales. Ah oui. Ça veut dire qu'une reddition des comptes devrait être basée sur un rapport d'évaluation du PAG. Or, vous vous souviendrez, M. Yetonji, que sur ce même plateau, j'étais en débat avec un chantre de la rupture qui disait que l'évaluation n'est pas terminée, que le bureau d'analyse et des investigations de la présidente de la République était en train de faire donc l'évaluation. Je ne sais pas. Peut-être que l'évaluation était terminée. C'est pour cela que le président de la République est allé sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai dit il aurait fallu d'abord une évaluation. Une évaluation, parce que là, il faut qu'on parle de la démarche, pour que éventuellement, si le président de la République viendra en janvier nous faire donc une reddition des comptes, qu'il puisse, je le dis humblement, il y a des gens autour de lui qui savent de quoi je parle, il aurait fallu commencer d'abord par une évaluation du document du projet, donc du PAG, en voyant un certain nombre d'aspects. D'abord, la pertinence d'un certain nombre de projets dans le programme. En dehors de ça, l'opportunité d'un certain nombre de projets dans le programme. Lorsqu'on a fini de faire cette évaluation, on va maintenant vers l'évaluation de l'implémentation. Et l'évaluation de l'implémentation doit prendre en compte 3 grands éléments. C'est l'élément efficacité,
Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on va faire? Efficience. Est-ce qu'on a utilisé effectivement les ressources dans les proportions qu'on a dit qu'on va les utiliser? Ressources en temps, en hommes et en argent. Et puis, économie. Troisième élément, parce qu'on peut être efficient sans être économique. Est-ce qu'on a utilisé l'argent de façon économique? Voilà, normalement, si vous regardez le PAG, il y a toute une batterie de cellules, d'évaluation, etc. Mais je crois que c'est le bureau d'analyse qui coiffe tout ça. Et normalement, il devrait, avant que le chef de l'État n'aille sur le terrain, si c'était une tournée de reddition des comptes et non une tournée de prise de contact avec les populations, il aurait fallu finir avec ce travail et présenter un document. Ça veut dire quoi? M. Anagonu, moi, vous, on aurait jeté un coup d'œil sur ce document, les populations auraient jeté un coup d'œil sur ce document avant qu'il n'aille sur le terrain. Et donc, on pourrait éventuellement échanger pour lui poser des questions. Mais ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de suivi-évaluation. On parle de suivi-évaluation et apprentissage. Et normalement, lorsque on a fini de voir tous ces trois éléments, on va sur l'aspect apprentissage. Qu'avons-nous appris de l'implémentation que nous avons eu à faire, de sorte que ce document de projet, ou de programme, j'allais dire, puisse être amélioré. Quels sont les projets que nous allons arrêter? Quels sont les projets que nous allons bonifier? Quels sont les projets que nous allons... voilà. Donc l'apprentissage devrait nous permettre tout ça. Est-ce que ça a été fait ou bien ils sont toujours en train de le faire? S'ils ne l'ont pas fait, moi je souhaiterais qu'ils puissent faire ce travail. C'est ça qui va nous permettre de faire une bonne reddition des comptes. Parce que ce qui s'est passé, même ce qui a été présenté au palais, je ne sais pas, à Cotonou, en tout cas à la fin, c'était, j'allais dire, une présentation plutôt littéraire et médiatique. Ça n'est pas professionnel. Ça aurait été mieux que ce soit quelqu'un du bureau qui vienne nous présenter quelque chose de professionnel. C'est-à-dire, on doit commencer par nous dire, comparer le planifié versus le réalisé dans toutes les matières. Par exemple, on a dit qu'on va mobiliser des ressources. Combien on a été en mesure de mobiliser sur le total? Combien de privés, combien de publics? Un tableau qui met une colonne planifiée, réalisée, écart et explication des écarts. Parce que M. Anago nous disait tout à l'heure que le président de la République a, à des endroits, fait cet exercice. Mais il l'a fait dans un mélange tel que, pour les rares fois que je l'ai suivi, dit, bon, on n'a pas tout fait. Non, on dit spécifiquement, on n'a pas été capable de faire ça pour telle raison. Malheureusement, les raisons changent tellement que je vous donne un exemple. Oui. Le président de la République a dit, et ça, c'est là où j'ai été personnellement déçu. Et là, je ne suis pas du tout politique. Je parle très professionnellement. C'est un mélange de promesses et de ce qu'on a fait par-ci, par-là. On a fait ceci, etc. Mais on n'a pas expliqué pourquoi on n'a pas fait. Parce que quand vous prenez les 45 projets phares, sérieusement, si on s'assoit pour faire un travail de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, je ne suis pas sûr qu'on atteigne 30%. Mais on a l'impression, la présentation médiatique qui est faite de cette affaire, on a l'impression que, mais on est à, mettons, 70%, et on demande de rempiler pour continuer le travail. Et là, on peut faire cet exercice pour montrer qu'effectivement, tout n'a pas été... Je ne dis pas que c'est exclusivement la faute du gouvernement, mais qu'on présente les choses de façon transparente pour que nous puissions dire... Effectivement, cette raison, elle est valable. Et on apprend de ça pour améliorer le document de projet. Mais ça n'a pas été ça. On a entendu le ministre le coordonnateur du bureau dire à Porte-Nouveau que c'est par exemple à cause des problèmes fonciers qu'on n'a pas été capable de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Mais le président de la République, lui, il vient dire non, en fait, c'est que les études sont longues et on a parfois... On reprend certaines études. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Parce qu'il va vous souvenir qu'on a dit dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est le gouvernement. C'est eux qui ont les chiffres. C'est le gouvernement qui peut nous dire c'est faux, c'est vrai, et donner les chiffres réels pour faire cesser les polémiques. On a dit que l'étude du contournement nord de Cotonou aurait coûté 8 milliards. Oui. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Alors, est-ce que le président de la République est en train de me dire contribuable
bénéficiaires des actions gouvernementales qu'on a fait des études qui ont coûté des milliards et qu'on a été obligé d'abandonner, puisque je l'ai entendu le dire. Oui. C'est inquiétant. Est-ce que le président est en train de le dire? Et donc ça, voilà une autre raison. Et il finit par dire, la plupart des financements sont déjà mobilisés. L'autre dit, c'est parce que c'est à cause des problèmes fonciers. La plupart des financements mobilisés. Excusez-moi de douter. Excusez-moi de douter, parce qu'il y a un chronogramme. Et là, je parle en tant qu'évaluateur, il y a un chronogramme, et lorsque vous n'avez pas été capable de respecter le chronogramme, vous expliquez pourquoi. On peut vous comprendre. Parce qu'un document de programme, c'est un document de programme. C'est une projection. Mais la manière dont vous expliquez peut nous convaincre à dire « Ah non, c'est sérieux, c'est recevable, on peut lui faire confiance, il va faire mieux. » Mais la manière dont on a expliqué, c'est plusieurs raisons. Et puis, on dit on va faire en 5 ans. Et vous savez ce qui va arriver. Et je vais terminer là pour permettre à mon co-débatteur d'en dire aussi un mot. Vous savez ce qui risque d'arriver au Bénin. Je ne suis pas un devin de fa. Ce qui risque d'arriver, c'est que le président de la République a dit mais j'ai été surpris, les 5 ans sont terminés tellement rapidement que j'ai été surpris. Vous savez ce qui va arriver s'il remplissait? Au terme des 10 ans, il dira oh, mais j'ai été surpris. Oh, c'est tellement vite fini. Mais c'est comme ça. Je sais de quoi je parle. On a évalué beaucoup de projets dans beaucoup de pays. Il va dire oh, mais on est surpris. Et donc, vous savez, oh oui, et puis quand les gens disent non, il peut pas revoir la Constitution pour se représenter, ça me fait rire. J'ai dit, mais non, qui peut le plus, qui peut le moins. Lorsque vous avez un Parlement acquis à votre cause et que ce n'est qu'une virgule ou quelques mots pour bouger quelques mots pour dire que désormais on peut remplir pour le 3e mandat, ça c'est vite fait. Et donc nous risquons, moi je pense, et là peut-être je suis un peu politique en ce moment, nous risquons d'aller à cela, parce que les explications qu'on me donne pour justifier les écarts ne me convainc pas. Alors, si vous devez faire un petit exercice pour convaincre votre vis-à-vis de la pertinence. Je ne ferai pas un exercice, je ferai l'exercice à laisser long. Okay. J'espère pouvoir jouir du temps ne vous en faites pas. Disposer pour expliquer tout ça. Non, vous avez une déformation professionnelle. Je comprends le cadre. Vous avez une déformation professionnelle qui reste dans sa bulle et qui cite les documents, qui cite les principes et cardinaux pour faire cela. Non, il ne s'agit pas de... Ici, il n'est pas question d'évaluation d'un projet. Il n'est pas question d'évaluation d'un projet. Il est question... Non, voilà, c'est ça, je voudrais... C'est ça que j'appelle la déformation professionnelle. Elle peut être positive. Donc, je ne vous accuse pas. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef d'État, qui doit présenter des résultats, lorsque j'ai entendu... Ça n'a pas exclu la définition que vous avez donnée. Ça inclut tout ça. Ça inclut tout ça. Et vous êtes en train de dire seulement, il y a certains critères que je ne suis pas en train de voir. C'est votre chose-là. Mais quand on est en politique et quand on est à la tête de la gestion d'un État, est-ce que vous avez jamais vu qu'on soit arrivé à un niveau donné et qu'on présente l'État de la nation avec ces différents critères dont vous parlez? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le président de la République, mais... Bon, voilà, donc attendez, c'est ce que j'allais vous suggérer. Lorsque vous serez devant les gens de BAI, vous allez voir que cet exercice dont vous parlez, vous allez faire ça correctement. Parce qu'on a toujours fait des études. Il y a des projets qui ont été commencés ici et on a fait des évaluations, on rectifie la suite. C'est votre système. Et c'est aussi ça, la vie d'un projet. On peut fixer des études dès le départ et des outils qui permettent, dont les résultats permettent d'évaluer le projet. Mais ici, imaginez le gros document qu'on aurait présenté et dont vous dites que le peuple va prendre connaissance. Non, le peuple dont on parle, il est abstrait. D'accord? Et lui, ce qui intéresse la population, est-ce que le goudron est venu chez nous? Est-ce qu'on a bitumé la voie qui est venue chez moi? C'est ça, sa reddition de compte. C'est ça que lui veut savoir. Vous voyez? Est-ce que on devait, en ce qui concerne l'énergie, 44 milliards et qu'aujourd'hui, on est arrivé à éponger cette dette? C'est ça ce qu'on veut savoir. Donc, les critères techniques que vous avez évolué et qu'un résultat peut présenter, c'est autre chose. Mais lorsqu'on est en politique, eh bien, vous devez aller faire toucher du doigt ce que l'on a fait. Parce que le document de reddition de compte, le rapport général dont vous parlez, ce n'est pas toujours pratique.
ce n'est pas toujours ce qu'on vit au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'exercice auquel s'est livré le président de la République, c'est ce qu'on touche au quotidien. Est-ce que vous avez appris quelque part qu'on a dit non, ici, on n'a pas amené l'eau. Mais vous venez de dire dans votre discours que vous avez amené l'eau. Non, il a évité cela. Et moi, précisément, dans ma commune, puisque beaucoup de choses n'ont pas été faites, quand il voulait commencer son discours, il dit, je ne vais pas commencer par votre commune parce que je sais que grand chose n'a pas été fait. C'est aussi de la vérité. C'est aussi de ce langage que le peuple a besoin pour savoir est-ce que la production du coton, est-ce que ça a augmenté vraiment? Est-ce que nous occupons effectivement le premier rang aujourd'hui? Ça, vous pouvez contester, mais c'est des résultats qui existent et qui sont palpables. C'est de ça que le peuple a besoin. Est-ce que quand on arrive aujourd'hui, le visage de Cotonou a changé? C'est ça ce qui intéresse le peuple. Les gens vous diront, lorsque je quitte c'est Concorde. Oui. Il y a quoi? Lorsque je quitte Ciné Concorde aujourd'hui et que je vais vers Sekanji là-bas, je suis fier. C'est ça que le peuple touche. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, les méandres, ce qu'on a prévu, est-ce qu'on a suivi la méthodologie, tout ce que vous êtes en train de dire, ça reste entre les cadres. Et le jour, vous allez voir, les gens de BAI. Je ne vous interromps pas, mais est-ce que ça ne compte pas aussi non, oui, justement. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Lorsqu'il s'agit de la gestion d'un État, pas d'un projet spécifique, les choses changent. Et c'est ce que je vous ai dit. Ce qu'on a envie de toucher de doigt, c'est ce que nous disons. D'accord? Vous allez demander aux messieurs qui habitent le long de ces voies-là, ils vous diront, vraiment, nous, on a reçu un grand changement dans notre vie. Vous voyez? Parce que c'est ça qui touche. Mais les méandres techniques dont parle le docteur, ces méandres-là restent entre nos cadres. Voyez-vous ce que je veux dire? Reste un technicien et qu'on peut discuter. Quelqu'un me donnait un résultat hier sur une étude où il trouve que le résultat qu'il a trouvé aujourd'hui contredit tout ce qu'on a trouvé avant. Ça, c'est le travail de l'intellectuel. Ça, c'est le travail des chercheurs. Mais lorsqu'il s'agit de la gestion d'un peuple, lorsqu'il s'agit de la gestion d'un État, les résultats qu'on présente, c'est ce qu'on a réellement réalisé. Et ça, c'est aussi un langage juridique de dire que le PAG, moi j'appelle ça une intention annoncée, ce que nous avons envie de faire pour le peuple. Mais après, dans l'exécution pratique, comme il a dit, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été faites, puisque c'est des hommes qui agissent, ce ne sont pas des machines. Il peut y avoir des trucs qu'on n'aurait pas fait. Ou bien, lorsqu'on a évolué dans la réalisation de PAG, il y a eu des ajustements qu'on doit faire. C'est ce qu'on peut considérer. Mais le grand document dont parle le docteur, je pense que je laisse ça aux techniciens, je laisse ça aux gens de la BAI, et peut-être un jour, ils auront un débat en face du docteur, et ça, ils pourront aborder ces côtés-là. Mais moi, je suis sociologue, et je voudrais parler de socialement, qu'est-ce qui est vu? Quel est le résultat social que obtient un chef d'État? Je vous jure que lorsque vous vous placez dans ces conditions-là, vous n'allez pas forcément utiliser les techniques d'évaluation traditionnelles que le technicien fait. Je pense que ce n'est pas ça. Alors, en se mettant en phase et en voulant apporter de plus-value aux populations, vous reconsidérez vos données? Non, je crois que M. Anagounou, il est sociologue et il dit qu'il faut tabler sur ce qu'on voit. Mais c'est ça aussi, comme le disait tantôt, le principe de la démocratie. Il faut dire ce qu'on voit et il faut voir aussi ce qu'on ne voit pas. C'est ça dans l'évaluation. Et je voudrais préciser que l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme de gouvernement suit les mêmes principes. Les mêmes principes. Maintenant, on peut dire, oui, sur le terrain politique, on met le zoom sur ce qu'on a fait et on tait ce qu'on n'a pas pu faire. Ça, c'est de bon droit, le politicien le fait. Mais je pense qu'il est du devoir des cadres qui sont au niveau des partis politiques de mettre l'accent sur ce qui n'est pas fait aussi. Et la transparence voudrait que le politique puisse aussi dire ce qui n'est pas fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Et l'intérêt de présentation de rapports, je ne parle pas de rapports kilométriques, non. On peut, un document de 1000 pages, monsieur Anagounou sait de quoi je parle, un document de 1000 pages peut être présenté en 5 pages aussi. Absolument. Et on peut présenter dans un tableau synthétique. Parce que le problème, c'est quoi? Vous le disiez tantôt, c'est de l'argent public. On parle de plus de 9 000 milliards pour ce
pour ce PAG, c'est intéressant de dire, voilà, nous n'avons pas pu faire ceci, mais l'argent est là. Ou bien non, nous n'avons pas mobilisé l'argent parce qu'il se peut qu'il n'y ait même pas détournement dans le sens que les gens aient pris l'argent dans leur poche, mais qu'il y ait détournement d'objectifs. Et ça aussi, les populations sont en droit de demander pourquoi vous avez fait des détournements d'objectifs, de sorte que les 5 prochaines années soient mieux gérées. Donc, je dis et j'insiste que si on se tait, M. Anagounou, vous savez ce qui va se passer? La reddition des comptes va s'en arrêter à ce que nous avons vu. C'est-à-dire quoi? On va nous dire, oui, on a fait asphaltage, et personne ne veut plus s'intéresser à combien de kilomètres on a prévu et combien de kilomètres on a réalisé et avec combien d'argent. Parce que c'est ça le plus important. Je ne dis pas qu'il faut sortir un gros document, aller déposer dans les communes, non. Mais au moins que la présidente, peut-être que M. Anagoun sait où se trouve ce fameux document, il faut que ce document sorte pour que nous sachions si nous pouvons faire confiance à l'équipe qui est là pour faire mieux, puisque c'est ce que le président de la République a dit. Écoutez, moi je crois que lorsqu'on est effectivement... Monsieur, vous êtes de l'opposition. Vous êtes de l'opposition, vous êtes d'un parti de l'opposition, ISL. Je suis d'un parti de l'opposition et je fais de l'opposition responsable. Non, j'ai apprécié. Parce que ce que je dis... pas encore votre opposition. Non, parce que ce que je dis... je voudrais vous dire, quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Votre mission aussi, c'est de suivre ce que le gouvernement dit je vais faire et ce qu'il fait réellement. Et là, vous éclairez le peuple, c'est de dire non, mais c'est ça qu'il nous avait prévu et c'est ça qu'il a fait. Et l'autre, c'est aussi de notre droit de défendre, comme vous le dites, nous n'avons pas pu faire parce que mais ce que nous avons prévu, nous avons réalisé ça à plus de 51%. Tout à l'heure, vous avez parlé de 30%. Je pense que je vous laisse la responsabilité. Puisque c'est nous qui avons prévu ce que nous voulons faire dans PAG. Mais c'est vous qui maîtrisez ça plus que nous. Et demain. Monsieur Lagounou, vous voulez qu'on s'embarque dans cet exercice de 45 projets? Donnez-moi les 45 projets phares. Un seul qui a été exécuté à 100%. Non, ça n'arriverait pas aussi. Non, en fait, c'est ça ma difficulté. Peut-être que oui, je ne dis pas qu'aucun n'est exécuté à 100%. Nous promettons, par exemple, d'arriver que le Bénin obtienne son indépendance énergétique. Oui. D'accord? Oui. Vous savez combien de milliards on a mis dans Maria Greta aujourd'hui pour ne pas allumer une ampoule? D'accord? Lorsque nous venons, la révision de compte aussi voudrait qu'on vous dise on avait mis des milliards à Maria Greta, mais on n'a rien obtenu. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons mis et voilà l'énergie que ça fournit. Non. Ça aussi. Je suis désolé, ça n'est pas une reddition des comptes. Non, le gouvernement... Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de présentation de résultats, présentation de ce que nous avons pu faire. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Ça, c'est purement politique. Mais je dis techniquement, celui qui veut acheter une entreprise, c'est parce que il a étudié les chiffres de l'entreprise. Le président Talon est un homme d'affaires. Quand il prenait le Bénin, c'est qu'il sait qu'il peut le relever. OK? Alors donc, le recours incessant aux anciens dirigeants n'est pas une reddition des comptes. Vous prenez l'entreprise, enfin, le Bénin n'est pas une entreprise, mais c'est une métaphore. Vous prenez le pays dans l'état où il est. Et il a fait un si bon diagnostic dans le PAG que je dis, mais moi j'y ai cru, M. Anagounou. Il a fait un très bon diagnostic dans tous les domaines. Mais là où je suis resté sur ma soif, c'est dans l'implémentation. Il est excellent en diagnostic. Mais la mise en œuvre, c'est tout autre chose. Je peux vous donner des exemples. Quand je prends le pilier 1, le pilier 1, par exemple, de renforcement de la démocratie, etc. Mais c'est exécrable. Mais c'est de ça que je parle. Et on peut continuer. Accès équitable à la presse pour tous. Les tests qui régissent notre pays aujourd'hui sont des tests exécrables. Parce que la démocratie aussi, c'est le respect des lois qu'on s'est données. Et j'ai entendu il y a de très bonnes réformes que vous avez eu à faire. Mais il y a de très mauvaises. De façon méthodique. Il y a de très mauvaises. Vous dites le premier pilier est exécrable. Vous pouvez illustrer? Mais attends, écoutez, j'ai consolidé... Très bien. Ok, je vous le dis. Bon, consolider, parce que je veux être précis, consolider la démocratie et l'état de droit et la bonne gouvernance. Action 1. C'est dans le préambule de notre Constitution. Non. Dans le PAG, c'est ce qui est... Oui, ça a été répété. Et action du PAG. Je l'ai tiré du PAG. Action 1.
Pilier 1, action 1. Rétablir un État respectueux des principes de la démocratie. Action 2. Promouvoir une justice indépendante. Action 3. Assurer la liberté et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Si je m'en arrête là, sérieusement, M. Anagonu, est-ce que vous êtes fier? Parce que vous voulez me dire, vous, que vous ne passez que sur Sika TV? Non. Est-ce que... Non, l'accès à la presse, l'accès libre. Parce que vous voulez que je vous donne les exemples? Moi, je suis fier de venir Non, ici. je ne peux pas aller à l'ORTV. Pourquoi? Non, je suis désolé. Pourquoi? Je l'ai dit ici, on a testé l'ancien directeur de l'ORTV. On a été se plaindre. Et il a dit, mettez-moi à l'épreuve. On l'a mis à l'épreuve, il a échoué. Il ne peut pas. Quelle épreuve? Non, mais on a demandé à Internet. Il ne peut pas. Pourquoi? Mais il ne peut pas. Ça ne date pas du président Talon. Dans ce pays, ça ne date pas du impossible. Je vous dis, c'était impossible. Je vais vous rappeler la responsabilité d'un cadre. Oui. La responsabilité d'un cadre, oui, c'est de pouvoir faire ce que les règles lui éditent de faire. Oui. Vous pouvez faire et on peut vous relever. Oui. Vous aurez la conscience dégagée. Je débarque à l'ORTB? Non, je viens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous devez faire ce que les règles vous imposent de faire. D'accord? Un juge ne va pas rendre un jugement aujourd'hui et demain, quand on va lui demander, il va dire c'était à cause du régime que j'ai rendu ça. Et les règles du droit qui régissent son métier et les règles du droit qui l'obligent à rendre la justice au nom du peuple, il les a mis où? Est-ce que dans ce pays-là, il a fait et le régime s'est jeté sur le pour le jeter en prison? Je ne permettrai pas ces excuses. Non, je viens. Je ne permettrai pas ces excuses. Oui. Si vous devez avoir accès à des organes donnés et que ces organes vous ferment la porte, c'est arrivé. C'est arrivé dans ce pays où l'opposition voulait marcher sur l'ORTB. Vous vous rappelez sur un régime passé. Non, on a fini avec ça. C'est parce que il a fait le diagnostic pour dire que c'est mauvais. C'est pour ça qu'il a mis ici qu'il va promouvoir ça. En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous constatez que ça n'a pas évolué, il ne le fait pas. Ça? En fait, c'est ça ce qui me gêne. Vous me comprenez? Moi, j'ai assez à Sika TV. Non, et c'est heureux d'ailleurs. Et c'est heureux. Oui. Et c'est heureux. Je ferai. Mais je dis que le contraire. Non, je le ferai inviter sur ORTV. Je vous ferai inviter sur ORTV. Le contraire n'est pas possible. Ça, c'est un fait. Le contraire n'est pas possible parce que les gens ne veulent pas entendre d'autres sons de cloche. C'est ça la réalité. Ça ne date pas du président Talon, mais la différence, c'est que lui, il a promis qu'on n'aura plus ça. C'est là où j'ai été déçu. Il a promis qu'on n'aura plus ça. Donc, quand je prends le pilier 1, les 3 éléments que je vous ai cités, renforcer l'indépendance de la justice, il a fait le contraire. Comment ça? Il a fait le contraire. Le Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, c'est peuplé des membres du gouvernement, des gens... Ça empêche le Conseil d'être indépendant? Absolument. Pourquoi? Les magistrats, aujourd'hui, ont les pieds et mains liés, ne peuvent pas faire correctement le travail. Parce que, non, mais ça part déjà de la composition. C'est le Conseil de discipline des magistrats. Quand vous dites ça... C'est le Conseil de discipline. Quand vous dites ça, vous portez en torse au travail fait par les magistrats. Non. Écoutez. On sait, il y en a qui font du bon boulot. Mais la majorité est sous pression. Non, mais disons les choses telles qu'elles sont. Pour qu'il y ait l'élite, c'est qu'il faut un petit nombre. Vous pouvez dire que c'est leur faute. Vous pouvez dire que c'est leur faute. Et la composition en question, vous permettez, la composition en question, pour vous, elle n'est pas trop encombrante? Lorsque, dans la promesse, c'est dit qu'on fera en sorte que ce soit les magistrats... Que ce soit allégé. Moi, j'ai entendu le président Talon le dire. À partir du moment où le chef de l'État lui-même doit être le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça, normalement. Dans les tests passés, c'était ça. D'accord? Et que le président peut trouver, bon, mais je me retire, mais je mets des gens qui peuvent me représenter à ma place. Ça, c'est une possibilité. Et les juges qui sont au sein du Conseil supérieur de la magistrature demeurent des juges, c'est-à-dire des gens dont l'exercice est d'appliquer les tests. Ici, ils se retrouvent dans ce conseil-là et ils trouvent qu'ils sont mis en minorité et que les tests ne passent pas. Ils sont encore libres de dire non, nous, on ne participe pas à un conseil de la magistrature de cette nature-là. Nous devons apprendre. Moi, je dis... Dans l'idéal, hein? Moi, je dis quelque chose souvent. Parce qu'on a fait d'autres pays. D'accord? J'ai dit, ceux qui doivent être le plus libres possible, c'est les gens qui sont dans la presse publique. Vous savez pourquoi? Ils sont des fonctionnaires de l'État béninois. Oui. Et quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain et les enlever. Mais vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est leur faute. Justement. Vous voulez que je vous dise? C'est leur faute. Parce qu'ils doivent... Les gens ont parlé ici dans ce pays, après ils ont fui. Nous avons vu, non?
Mais aujourd'hui, on les garde. En ce moment-là, on les gardait comme héros. Pourquoi il ne peut pas avoir d'autres héros dans la République? Non, pourquoi d'autres ne vont pas faire? D'autres ne vont pas faire. Écoutez, rappelez-vous, les Annick Ballet, pour Justice État, sont partis du pays parce qu'ils estiment que les conditions dans lesquelles le travail se faisait ne leur permettaient pas d'être aussi professionnels. Oui. Aujourd'hui, je n'ai vu personne partir encore. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis qu'ils se retrouvent. Ils sont contents. Non, je me dis qu'ils se retrouvent dans la moyenne et qu'ils se retrouvent dans des conditions qui leur permettent d'exercer leur métier comme cela se doit. Je ne permettrai pas qu'on vienne me dire demain, non, au fait, on n'exerçait pas notre métier comme cela se devait, mais on était obligé de nous taire. Non, c'est malheureusement la vérité. Vous savez, que vous dites, c'est l'idéal. Et vous parlez au cadre. Je suis complètement d'accord avec vous sur le principe, parce que les textes disent clairement, vous me nommez, je ne vous connais plus, et normalement, je dois pouvoir travailler. Mais qu'est-ce que les cadres béninois font? On vous nomme, les textes disent que vous êtes indépendant, mais vous-même, la première semaine, vous appelez le chef qui vous a nommé pour savoir si telle chose est bien, la façon dont vous l'avez fait. Ça, c'est depuis 1960. Non, justement. Donc, mais de quoi parlons-nous aujourd'hui? Je parle de l'influence qu'exerce le politique. Donc, à partir de la présidente de la République, qui est le chef de l'administration publique, surtout les cadres. C'est ça la vérité aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas peupler le Conseil supérieur de la magistrature d'autant de gens de l'exécutif et demander à des gens qui sont payés par l'exécutif d'être libres pour faire le travail. C'est déjà, ça part déjà de là. Est-ce que vous pensez qu'un jour il peut arriver dans ce pays qu'on demande au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections comme dans les pays développés J'ai mon point de vue là-dessus. Vous êtes sociologue, et moi je pense que sociologiquement, le principe de redevabilité est si fort dans notre société que ça risque de ne pas fonctionner. Le principe de redevabilité mais ce qui est fait. Non, vous savez, et il y a ce qu'on appelle le diffusionnisme en sociologie comme principe de choses là. Ce qui est fait et qui est bon quelque part, nous devons être capables de dupliquer ça chez nous. Oui, vous êtes d'accord? Mais c'est pas le même contexte sociologique. Et donc, oui, nous dupliquons ça, nous essayons d'adapter, de faire cela. C'est comme ça que les sociétés évoluent. Hein. Alors, nous revenons pour dire, mais comme retomber pour le peuple, qu'est-ce que vous retenez dessus? Je dis, le peuple a profité. Oui, non, mais d'accord, ok. Le peuple a eu la chance de discuter directement avec son président de la République, de lui exprimer quels sont ses besoins. Parce que quand on dit, par exemple, qu'il a parlé aux sachants, il a parlé à ses gars, vous savez qu'on est en période de Covid-19. Je préfère même cette reddition de compte-là. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on prend les responsables, et qui sont des représentants de leur population. Là, ça l'aide un cadre plus serein en matière de discussion. Malheureusement, ceux-là, ils ne sont pas tout à fait représentatifs, vous le savez. C'est un autre débat. On ne voulait pas la conclusion, et puis on reviendra pour notre débat, pourquoi pas. Je voudrais conclure pour dire ce que le peuple attendait, c'est qu'on vienne lui rendre compte de ce qu'on a fait en son nom. Si on a pu faire ça, c'est un grand gain pour lui. D'accord? Ce que le peuple voulait, c'est rencontrer le chef de l'État et lui parler et de ses doléances, de ce qui n'est pas encore fait. En tout point de vue, de cette manière-là, le peuple a eu un grand gain en ce qui concerne la réduction du chef de l'État. Merci beaucoup. Oui, sur la même question. Non, je pense que le président de la République n'a pas encore fait une reddition de compte. Il faut qu'il nous dise combien il a prévu, qu'est-ce qu'il a prévu de faire, combien il a prévu pour le faire, pourquoi ceci n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il projette, quelles leçons le gouvernement a tirées pour réviser le PAG et dans quel sens. C'est ça qui va nous permettre de savoir si on peut leur confier encore la destinée de notre pays pour les 5 prochaines années. Donc vous attendez. Merci à vous, notre fidèle Sonon. Merci également à vous, monsieur Josana Gonou, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité permanente. Sans vous, nous n'aurons de cesse de le dire, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Je vous fausse compagnie sur cette citation de Léon Trotsky. La persévérance, dit-il, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.